Donc salut à tous, c'est Rider de foi pour ce qui va être techniquement ma première vidéo sur YouTube jamais publiée. Et on se retrouve sur Feed the Beast, pack Direwolf 20, pour un nouveau LP que vous avez jamais vu puisqu'il est nouveau. Et oui, je sais, j'adore les pléonasmes. Donc voilà, pourquoi le pack Direwolf? Parce qu'avant je jouais sur le pack Feed the Beast officiel dont le développement a été arrêté. Et pour jouer en Minecraft 1.4.6, j'avais un énorme dilemme entre Minecraft et Direwolf, et puis j'ai pris Direwolf 20 parce que j'en avais envie et que le menu était bien mieux. Donc voilà, sans plus attendre, on va créer un nouveau monde parce que moi j'aime pas parler inutilement. Donc on va appeler très créativement ma partie, hein, en survival. En World Option, je vais mettre un seed relativement inventif. Voilà. Je sais pas pourquoi. La première chose qui me passe par la tête. Pas de structure, pas de cheat. Non, c'est bon, ok, ben voilà. Survival, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le constater, je tricherai pas puisque j'ai désactivé les cheats. Bon, techniquement, je pourrais, mais je ne suis pas un tricheur. Et pourquoi j'ai dit ça, moi? Bon, c'est pas grave. Donc ça building le terrain. Ce LP sera principalement orienté sur tout ce qui va être farming, technique d'agriculture, mais surtout le minage automatique avec les turtles, parce que oui, on peut miner à l'infini avec les turtles, avec Computercraft. Et puis voilà. Oui, c'est un peu long. Et je pense que je mettrai une petite musique d'ascenseur. Allez, c'est parti. Tu peux le faire. Oui, je crois en toi, mon ordinateur tout puissant. Allez, arrête de clignoter. Tu peux y arriver. Allez. Bon, ça lag un peu. Oh là, par contre, j'aime pas Extravium XL. Je déteste ces arbres. Ils sont vraiment larges. Et j'aime pas du tout la texture de ce bois. Ouais, je joue avec le texture pack par défaut, je précise. Allez, arrête de laguer. Tu peux le faire. Pourquoi j'ai des waypoints? C'est quoi ces délires? Oui, parce que c'est pas la première partie que je génère, mais théoriquement, je dois pas avoir de waypoint sur cette partie. Bon. Ah mais voilà, de la neige, quelque chose de joli. Bon alors, très originalement, je vais commencer ce LP en coupant du bois. Et puis après, je vais aller buter des animaux. Et puis après, je vais aller miner des ressources. Donc je vous reprends tout de suite après. Ok, maintenant que je dispose d'un chez moi, il est temps de partir miner quoi. Juste qu'on voit le craft à un moment donné. Et nous passons maintenant à l'âge de bronze. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est du saphir. Ok, il est donc maintenant temps de faire un point, vu que je suis full stuff en bronze et en rubis, oui parce que j'aime bien le rubis, et que c'est un minerai ajouté par White Power. Donc, comme je le disais, faisons un point. Dans Direwolf, il y a exactement 57 modes qui existent. Et le premier auquel nous allons nous intéresser, Mystcraft. Mystcraft qui permet, comme son nom l'indique, puisque c'est directement une référence au jeu vidéo Myst, de créer des mondes parallèles en écrivant des bouquins. Or, pour réaliser les bouquins, il faut de la vache, et pour faire court, on verra ça plus en détail juste après, mais plus on a de bouquins, plus on peut faire des mondes variés et divers. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je trouve des villages de PNJ et je récupère les bouquins dedans,
soit je bute massivement de la vache. Et comme je suis un peu sadique et que j'ai pas trouvé de village de PNJ à proximité, et ben voilà, je vais aller buter massivement de la vache. Donc on se retrouve juste après. Regarde, regarde papa. Allez. Non mais, il me tourne pas le dos, c'est moi papa. Oh, t'étais trop mignonne. Oh, le paradis. Et puis au moins on ne mourra plus jamais de faim. Et regardez ce que je vois au loin. C'est type un petit village. Ah, good. Par contre, je suis fou au niveau de l'inventaire, ça c'est ok. Donc je viens de retourner d'environ 1 heure d'expédition. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai beaucoup de cuir, j'ai un peu de livres à la suite du village, quelques plumes. Puis voilà, donc je vais juste déposer tout ça dans mes coffres. Tout ce qui me sert à rien en archive. Ok, alors, Mystcraft donc. Fonctionne avec les livres. Donc, Mystcraft ajoute... où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Donc le book classique, bon ça on connaît le craft. 3 de papier pour 1 de cuir. Et il permet de créer ce qu'on appelle des descriptive books. Donc voilà, ça se fait avec une plume tout simplement. Et ce descriptive book va être un lien vers un nouveau monde qui au début va être généré de façon complètement aléatoire, mais quand j'aurai appris à maîtriser l'écriture des mondes, je pourrai générer des mondes sur mesure. Et donc pour aller dans ces mondes, il me suffira de faire clic droit avec le livre et paf, je serai téléporté vers un univers parallèle. Il faut savoir quand même que Mystcraft est un mode assez tordu et dangereux, pour la simple raison que, disons que tout le ressort de Myst, pour ceux qui ont joué à Myst, réside sur le fait qu'il y a des personnes qui se sont baladées dans les mondes et qui sont restées coincées dans des mondes. C'est-à-dire que si on n'a pas de livre de retour quand on va dans un monde, on reste coincé dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de faire un linking book vers la dimension réelle pour pouvoir revenir dans le monde qu'on est en train d'explorer. Autrement, comment vous dire ça, on reste bêtement coincé, quoi, concrètement. Donc voilà, là je planche le canne à sucre pour avoir du papier en masse, parce que pour avoir des choses intéressantes avec les livres, il faut quand même en générer pas mal, donc je vais me crafter des livres, et puis je vous reprends tout de suite. Ok, donc on est parti pour se crafter 32 premiers bouquins. Alors ça fait combien ça? 26, 1, 2, 3, et mince. 1, allez, 31, et 32, parfait. Voilà. Alors, comment vous expliquer? C'est là que les choses vont devenir intéressantes. Ça, c'est des bouquins classiques, d'accord? 3, hop, j'ai 16 plumes. Là, je vais me crafter ce qu'on va appeler des descriptive books. C'est des bouquins qui vont permettre de créer de nouveaux mondes. Alors attendez, on va d'abord vider l'inventaire parce que c'est pas superposable ces trucs. Que si jamais je commence à remplir tout mon inventaire est déjà full, on sera mal parti. Un peu d'or. C'est là-dedans que je pose tous les blocs. Le reste, on va les mettre là. Le bois, il va là. Appelle la machin truc, elle va là. Le steak, je garde. Et le cuir qui reste, il va là. Et le charbon, il va là. Non, il va là. C'est du vrai le charbon. Il va là. Oui, je sais, je suis très légèrement maniaque sur les bords. Et comme vous pouvez le constater, voilà, les choses ont un peu changé chez moi. Je viens de faire une rangée de 32 book stand, ou bien stand book, ou je vais vous dire ça. Book stand. Les book stands, ça se craft comme ça, rien de bien sorcier, et ça permet de poser les bouquins dessus. Parce que quand vous allez dans un monde avec un bouquin, dans Myst en fait, quand vous allez dans un monde avec un bouquin, il suffit de toucher la couverture du livre pour aller dans le monde, mais du coup le livre reste sur place, et donc il tombe. Et donc vous avez les book stands pour poser les bouquins par-dessus, de sorte à ce qu'ils ne dépoquent pas, parce que quand ils tombent, ils deviennent des entités. Donc, on va commencer par se crafter 16 descriptive book, et c'est plus pratique comme ça. Voilà. On va tous les poser.
on commence par la fin, parce que j'aime bien commencer par la fin. On n'est plus. Ok. Donc voilà, j'ai posé tous mes bouquins. L'interface, elle se présente comme ceci. Donc, vous avez votre bouquin qui est posé sur le standbook. Ça, c'est le 5e, en l'occurrence, que j'ai crafté. C'est pour ça qu'il s'appelle Age 5. Et alors, on va surtout pas le faire, mais en cliquant sur cette zone de l'écran, eh ben, je serai téléporté dans un nouveau monde, créé aléatoirement, par le bouquin. Et ensuite, ce bouquin, je vais pouvoir le rentrer dans une... je sais plus comment ça s'appelle... je vais pouvoir noter... Alors, attendez, comment ça s'appelle book... où est-ce que tu es? Attendez, de toute façon, on prend des plumes, parce que je me souviens du craft. 30 secondes. Un peu de sprint. Où est-ce que je suis? Utility. Alors, tu réfléchis... Là, voilà. Un writing desk. Excusez mon effroyable accent anglais. Donc voilà, le writing desk est un double bloc. Donc en fait, ça ressemble à une bibliothèque quand on le pose, et après j'irai m'en crafter une. Dans cette bibliothèque, on va pouvoir poser ce qu'on appelle un notebook. Ceci. Donc au niveau du craft, encore une fois, rien de bien sorcier. Et dans ce notebook, vous allez pouvoir noter, enfin ça se fait automatiquement, tous les... comment vous expliquer? Eh ben, toutes les particularités de chacun des mondes, de sorte à pouvoir en créer de nouveaux sur mesure. Donc là, maintenant, ce qu'on va se crafter, c'est ce qu'on appelle des linking books. Et ces linking books, comme vous allez pouvoir le constater, vont permettre de me retourner dans la dimension, de revenir dans la dimension réelle. C'est-à-dire que, hop, là je vais créer un linking book, et ce bouquin, quand je vais l'utiliser, donc pareil, l'interface est la même, va me permettre de retourner à l'endroit où je l'ai crafté. Alors là je peux pas l'utiliser parce que je suis déjà dans le monde où il a été crafté. Par contre, quand je serai dans un autre monde, je vais pouvoir l'utiliser pour revenir. Donc là, j'ai envie de dire... attendez, vous savez ce qu'on va faire pour le faire proprement? Quoique non, mais on va pas le faire proprement. Donc c'est parti pour un combo de génération de monde. Donc ok, allez. Donc je vais probablement faire un espèce de truc passer en accéléré avec une musique qui va bien derrière. Allez, c'est parti. Ou que cet épisode commence à être long. Il va falloir donc que j'arrête la vidéo, parce qu'autrement je vais sortir des cours qui concernent les temps YouTube. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Oui, il faut que je commence un peu à m'habituer à dire ce genre de choses. Et puis voilà quoi, donc à la prochaine fois. Salut!